Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui fait suite à celle où je veux montrer les coulisses de ma chaîne. Et je voulais faire une suite en fait à ceci. Je voulais répondre à plusieurs questions, notamment pourquoi je n'ai pas spécialement percé, sachant que j'ai ma chaîne YouTube depuis 5 ou 6 ans maintenant. C'est peut-être un peu étrange de se dire faire une vidéo joyeuse sur pourquoi je n'ai pas percé sur YouTube. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, je suis arrivée un peu tard. C'était pas trop tard, je pense, ça aurait pu le faire, mais deux choses. Ce n'est pas mon domaine d'études. Donc je ne suis pas ni dans le cinéma, ni dans tout ce qui a un rapport avec le graphisme, la communication, le marketing. Je suis en sciences, voilà, ça n'a rien à voir. Je le fais parce que ça me permet justement de m'évader de ces cours très scientifiques et très parfois compliqués, éthiques ou quoi que ce soit. Et simplement je pense, il y a plusieurs raisons au fait que je n'ai pas percé. Premièrement, il y a le fait de... Je suis pas forcément la meuf la plus jolie de YouTube, donc ça aide moins, bien sûr, je pense. Il y a aussi le fait que niveau réseaux sociaux, je suis pas la meuf la plus active non plus, j'ai pas un feed Instagram de folie avec des photos en bikini ou quoi, j'ai jamais voulu ça, j'ai jamais trop mis en avant mes réseaux sociaux via ma chaîne YouTube parce que je voulais séparer et cloisonner un peu les deux, garder mon côté privé et mon côté public. C'était ma façon de cloisonner les choses. Mon Twitter est un peu relié, mon Insta aussi maintenant, mais je les garde pour moi, je le fais pas par rapport à une démarche de communication, par rapport à une communauté. Voilà, j'ai 600 abonnés. Vous m'envoyez pas des commentaires sous chaque vidéo, les gens regardent. Je sais pas si c'est toujours les mêmes ou pas, je fais pas forcément attention à mes statistiques, je les regarde très peu. Donc premièrement ça m'aide pas à cibler mon public et c'est pas ce que je veux en fait. Je fais mes vidéos dans mon coin, je fais les vidéos qui me plaisent, des fois je fais des vidéos pour vous faire plaisir, notamment la What's on my phone qui était un vieux tag et qui avait buzzé à l'époque, j'étais en mode mais c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne limite. C'est pas vrai, mais c'était l'une des vidéos les plus regardées et j'étais en mode mais pourquoi? Moi je m'en fous de cette vidéo quoi. J'avais trouvé ça marrant de la faire parce que je venais d'avoir un nouveau téléphone, mais c'est tout. Moi je regarde pas ce genre de vidéo donc je comprenais pas. J'ai pris des notes, hein, vraiment j'ai pris des notes pour essayer de préparer un peu ma réflexion. Pourquoi je n'ai pas percé non plus? Et je m'en fous, hein, franchement je fais cette vidéo sans complexe, genre je me suis pas en mode j'ai pas percé, c'est terrible. Premièrement parce que on sait jamais, c'est jamais vraiment trop tard, des fois il se passe des choses, on est en mode mais pourquoi soudainement l'algorithme nous pop de YouTube comme ça, il n'y a aucune raison spéciale puis personne comprend plus rien maintenant. Il y a le fait aussi que je compte pas spécialement faire un métier parce que je sais le métier que je veux faire dans la vraie vie, ça n'a rien à voir. Et c'est pas YouTube, c'est un plaisir et je sais pas si demain, si ça devenait un métier, si je serais aussi contente de le faire. Je serais bien sûr très contente d'avoir plus de communauté et plus d'interaction avec vous, mais à part ça, voilà, je suis déjà très contente de ce que je fais dans mon coin, donc j'en demande pas spécialement plus. Et c'est ce qui fait que j'ai jamais vraiment poussé pour percer, c'est que je m'en fous un peu de percer. Donc j'ai jamais été du genre à vous dire à chaque vidéo, au bout de 3 minutes même pas, en mode pensez à vous abonner et activer la petite cloche. Honnêtement la cloche je comprends pas pourquoi on nous demande de l'activer en plus. Pareil, j'ai jamais non plus été sur d'autres chaînes YouTube et vidéos pour écrire en commentaire hey, c'est trop bien, viens voir ma chaîne YouTube aussi, parce que je trouve ça con et que j'ai l'impression de retrouver les pubs Skyrock de quand on avait 12 ans. Je fais pas souvent des titres putaclic non plus, j'ai écrit pas en majuscule pour hurler dans les oreilles des gens sur internet, donc forcément ça ramène moins de monde, hein, très logiquement. Je fais peu de partage, je fais peu de abonne-toi, voilà, je dis jamais mettez un pouce bleu, voilà, je dis juste la prochaine fois, voilà quoi. Je pars du principe que vous êtes libre de vous abonner et de liker si ça vous plaît en fait, donc voilà, je n'ai pas envie de vous le rappeler H24. Et comme je fais peu de cette partie communication un peu marketing et promotion de la chaîne, forcément je promeux moins la chaîne. Pourquoi aussi, c'est que souvent j'ai changé d'identité visuelle, j'ai changé souvent mon logo ou ma bannière et que j'aime changer souvent et que je n'ai pas une identité visuelle claire ou des sons où on reconnaît toujours de ah ça c'est tel youtubeur ou youtubeuse. J'ai forcément des tics d'expression mais à part ça il n'y a pas non plus de trucs très cadré et je pense que ça peut être préjudiciable. J'ai aussi jamais compartimenté les vidéos, c'est-à-dire que j'ai jamais voulu séparer la cuisine du reste et j'ai pas fait des sous-chaînes comme par exemple Marie avec Enjoy Vlogging, Enjoy Cooking et Enjoy Phoenix, sa chaîne principale. Je préfère tout mixer dans ma chaîne pour que vous me suiviez pour l'ensemble de ce que je fais ou pour que certaines parties
et que quand je sors une vidéo vous êtes libre de regarder ou pas. Et j'avais pas envie de compartimenter dans le sens où pour moi c'est un peu comme un blog où je posterai ce que je veux dessus comme différents articles qui traitent de plein de sujets différents et donc voilà. Il y a un truc, genre quand je regarde tes vidéos, enfin clairement je regarde beaucoup de vidéos YouTube. Non mais il y a une chose en fait que j'ai remarqué, c'est aussi dans le montage il joue beaucoup. Et t'as pas forcément un montage très dynamique. Non. Bah alors voilà, je n'ai pas un montage dynamique. Et en fait ça me fait... Mais d'ailleurs je me posais la question pourquoi tu fais pas un montage dynamique parce que je me dis mais tu le vois bien dans les vidéos des autres youtubeurs qu'il y a un putain de montage dynamique. Mais ça me fait chier à faire. Ah oui c'est long. C'est chiant à faire. C'est vrai que eux ils ont des monteurs du coup voilà tu vois tu gagnes du temps de ouf forcément mais non moi ça me fait chier déjà parce que bah j'ai pas des mouvements de caméra possibles tu vois parce que j'ai une caméra sur trépied ou s'il fallait qu'elle bouge bah j'ai pas d'autofocus donc c'est la misère. Mais je sais pas si c'est... Et même si c'est juste qu'au montage tu vois ou faire des zooms ou quoi, je trouve ça chiant et je trouve ça pas forcément justifié en fait. Parce que tu vas faire juste un zoom plus gros de ta tête juste pour changer visuellement le cadre. Plus après je t'avoue que je pars du principe qu'il y a des vidéos qui ont besoin que d'être écoutées. Et souvent moi je regarde des vidéos mais en les écoutant et en faisant autre chose à côté donc je les regarde pas vraiment, tu vois. Si vraiment il y a un blanc ou quoi je vais regarder et me poser la question mais je réfléchis aussi à faire des podcasts parce que je me dis des fois ce serait peut-être plus logique mais je sais pas. Parce que c'est vrai que oui, quand je vois les vidéos YouTube qui ont beaucoup... même la voix est pas forcément coupée mais le visuel est légèrement coupé et ça apporte, en fait ça fait réagir l'œil. Du coup c'est vrai que vu que je pense que toi t'as pas forcément cette idée de couper et de faire tout ce bah il y a aussi le fait que c'est pas comme ça... à une époque j'avais beaucoup la jump cut et tu vois le fait de couper, d'avoir des bouts de phrases et tout bah c'était un peu chiant et du coup je suis partie du principe que couper c'est plutôt négatif. Donc je sais pas, tu vois, je préfère mettre des plans d'insert maintenant ou mettre des bruits quand une image pop. J'essaye, même si c'est très chiant, hein. J'aime bien faire des images, rajouter des trucs, tu vois, dans les favoris, quand tu montres un produit que t'as pas sous la main, tu mets une photo, ben c'est chiant de retrouver le morceau où ça pop, tu vois, et rajouter le bruitage dans ton montage et retrouver le fichier, c'est très relou. Donc c'est plutôt de la flemme en fait. Ce qui est logique, hein, vu que bah, on peut en faire un métier. Puis il y a aussi le fait, tu vois, que là, par exemple, j'ai un cadre qui est plutôt proche, et donc il faudrait que je filme en dézoomé et qu'après je croppe au montage, sauf que si je croppe au montage je perds en qualité quand je zoome tu vois. Bah oui, puisque t'es déjà... Et si je me faisais chier à faire ça maintenant quand je filme, bah il faudrait que je me lève, que je dézoome, que je me rassieye, que je rezoome ensuite tu vois. Et en touchant la bague je risque de toucher la bague de mise au point et donc je deviens fou et c'est la merde. Ouais, du coup c'est plus technique et chiant tu vois que voilà. Et tu vois par exemple je sais aussi d'expérience que quand j'ai un montage trop chiant à faire, la vidéo qu'on a tournée, je l'ai toujours pas montée. Je sais aussi, je l'ai toujours pas montée, ça fait combien de mois? Ça fait au moins 6 mois. Pourquoi? Parce que bah, à chaque fois fallait que j'insère des petits bouts de vidéos que j'ai dû récupérer une à une sur YouTube. Comme c'était trop chiant à faire et à mettre en place, bah au bout d'un moment j'ai mis 6 plombes à la monter, c'est toujours pas les gars, tu vois. Et entre temps j'ai monté d'autres vidéos et d'autres choses, tu vois. Donc c'est aussi ma limite de je sais quand c'est trop chiant je vais finir par pas le faire. Et comme il faut que ça reste un plaisir, bah je préfère faire un truc peut-être un peu moins quali même si je sais que techniquement je pourrais faire mieux parce que sinon je vais pas me forcer à le faire en fait. Il y a des vidéos si t'attends de les faire parce que tu veux que ce soit plus quali ou quoi, ben tu les lances jamais. C'est pour ça que le projet Visiter Lyon, tu vois, la première vidéo elle était pas quali du tout et elle a été très vue. Et après j'en ai fait d'autres qui étaient peut-être plus quali et mieux au fur et à mesure, même si c'est pas parfait. Ben en fait il y a un moment tu sais mieux, je préfère lancer le projet même si c'est pas oufement quali, quand je sais qu'il va y avoir des suites et que ça va pouvoir s'améliorer au fil du temps, plutôt que de juste me dire ah non mais je le lancerai quand ce sera tout bon et tout nickel, tu vois. Parce que tu ne lances jamais, tu sais que tu ne lances jamais. Si tu veux un truc parfait dès le départ, tu vas toujours chercher la perfection, bah, du coup tu vas dire ah mais là il y a ça qui va pas. C'est ça, mais une fois que ça sera tout bon, tu vas dire ah non il y a ça qui va pas. C'est ça. Du coup tu vas toujours remettre en voilà, tu te remets toujours en cercle et ça sort jamais, donc il y a un moment il faut que tu te pousses à lâcher prise en fait. Ce sera pas parfait, c'est pas grave et ça t'empêchera pas d'être content du résultat malgré tout en fait. Mais ouais, tu vois, mais c'est vrai que les vidéos favoris, à moins que ce soit des youtubeurs que j'aime vraiment beaucoup, honnêtement, je vais zapper dans la vidéo quand il va parler d'un favori trop longtemps, je vais regarder dans la description pendant la vidéo pour voir la liste de tous les favoris. Et quand quelqu'un met pas la liste de tous les favoris avec les liens dans la description, ça me saoule. Franchement, il y a rien de pire qu'un youtubeur qui vous dit et là dans le petit i et il le met pas après la vidéo et dans le plot, tu vois. Ou genre je vous en parle en description et il y a pas dans la description ou alors il y a plein de produits sauf celui que tu veux. Et tu vois même à la fin des vidéos, normalement il y a une fin de vidéo. Ouais.
où à la fin normalement apparaissent les liens YouTube vers la précédente vidéo, ma chaîne, etc. Et ça tu le mets pas pendant la vidéo ou au montage, ça tu le mets après l'avoir uploadé sur YouTube. Faut que t'ailles sur la YouTube, faut que t'ailles en plus, pas dans le Creator Studio actuel mais dans l'ancienne version de YouTube, parce que dans la nouvelle je sais pas où c'est et je pense pas que ça y soit. Voilà. Et que du coup bah, t'es obligé de faire toute cette démarche pour arriver à l'endroit où tu peux mettre ta fin de vidéo et choisir ce que tu veux et le placer, tu vois. Et là il y a une youtubeuse qui s'appelle Lena Situation qui fait des vlogs tous les jours et qui au montage met la petite fin pour mettre ses liens dessus. Et à chaque fois que son vlog sort pendant tout le mois d'août, les 3/4 du temps, il n'y a pas les liens en fin de vidéo. Moi ça me gêne pas parce que moi je regarde toujours mes vidéos dans ma playlist à regarder plus tard. Okay. Quand je vois les vidéos qui sortent, je les ajoute dans ma playlist à regarder plus tard. Donc je m'en fous d'être abonné à une chaîne et de mettre la cloche. Et du coup, quand je veux regarder des vidéos que j'ai en retard ou que je veux voir, je vais dans ma liste et j'ai une playlist qui se joue toute seule en fait. Donc comme ça, je m'en fous des liens à la fin de la vidéo, de genre ma vidéo précédente ou voilà, parce que souvent je l'ai déjà vue, ou même si je l'ai pas encore vue, elle est dans ma playlist. Mais tu vois, le simple fait de se dire, eux c'est leur métier et ils vont même pas eux-mêmes au bout du truc, bah ça te donne pas spécialement envie non plus de le faire, tu vois. Moi je sais que les fins de vidéo, quand je les mets pas, il y a YOLO qui me le dit. Parce qu'il souvent il regarde mes vidéos, bonjour YOLO si jamais. Et si j'oublie les liens, je pourrais faire exprès de le faire dans cette vidéo mais je vais pas le faire. Sauf si j'oublie vraiment, je ne sais pas. Les intros comme ça, ouais. Avec un visuel, toi tu le fais encore? Non. Mais ça ah, tu le fais plus? En fait, je l'ai fait pendant très longtemps et j'aimais bien le changer régulièrement. La seule catégorie que je fais encore avec une intro, c'est celle de Visiter Lyon. Ah. Parce que j'ai un générique spécifique à cette catégorie, je trouve ça plus professionnel. Mais pour toutes les autres, tu vois, je trouve ça chiant dans le sens où pour moi un générique, c'est censé être très court. Moi je m'en lasse et c'est vrai que je trouve ça chiant en fait. Je trouve ça chiant parce que c'est toujours le même, donc tu finis par le zapper en fait. Et il y a que, tu vois, bah, sur la chaîne de Lena Situation, dans ses vlogs là, elle a fait une intro qui dure 20 secondes. 20 secondes tous les jours dans chacun des vlogs. C'est long. Chaque jour je la regarde et je la chante parce qu'elle est si bien. Et tu vois, c'est vraiment genre, tu peux accepter une intro longue si vraiment elle est bien et que tu sais que tu vas pas la voir toute l'année. C'est vraiment que pour les vlogs d'où elle la met et ça devient un truc. T'as besoin que ce soit fluide dans l'ensemble du contenu, tu vois. Donc ouais, il y a des moments, tu sais, je me tape un délire, j'essaie de mettre de la cohérence dans le truc et puis le problème c'est comme d'habitude, tu vois, genre je fais une bannière et puis je change mon logo et puis 3 semaines après j'en ai marre. Et je sais que je suis pas capable de me fixer sur un logo simple, basique, très simpliste parce qu'au bout d'un moment je vais me lasser, je vais avoir envie de couleur ou d'autres choses. En fait, tant que tu changes pas forcément le nom, puis t'as... Alors, changer le nom, je l'ai fait il y a peut-être moins d'un mois. En fait, au départ, j'avais pris Tali et Cookie. Et Tali, ça a toujours été mon surnom, donc ça semble logique. Et Cookie, en vrai, tu vois, genre, ça sonnait bien, ça rimait, c'était cool, tu vois. Et j'aimais bien les cookies. Et au début, il y avait un truc avec les cookies, parce que la première vidéo que j'ai voulu filmer et qui n'a pas été postée, j'avais pas filmé, mais je venais de manger des cookies, et du coup, ils étaient toujours sur mon bureau et tout. Et il y a eu un délire avec ça. Et maintenant, ça m'a un peu saoulée. Donc, dans l'username que je ne peux pas changer, parce que je l'ai déjà pris une fois, quand tu as ton... Ouais. Ton http://youtube machin, tu l'as pris définitivement, tu peux pas le changer. Mais quand tu changes le nom de ton compte Google, ça change automatiquement le nom de ta chaîne. Et donc j'ai juste raccourci à Tali pour que les gens s'identifient plus à un pseudo qui signifie ma personne plutôt qu'un nom pour plein de raisons. Essentiellement l'envie et la flemme et plein de choses. Il y a plein de choses qui font que je ne me suis pas impliquée non plus à 2000% parce qu'il y avait d'autres trucs à côté aussi, qui font que ça aide à moins percer. Donc voilà, si un jour vous voulez vraiment en faire votre métier, que vous avez conscience de ce que ça implique. Bref, je vous conseille donc, si c'est vraiment votre projet, parce que c'est notre projet, de vous impliquer plus, de soigner l'aspect communication marketing parce que bah, malheureusement si vous voulez être connu et rentrer dans le milieu c'est inévitable en fait. Il suffit pas juste maintenant de faire des vidéos sur la chambre, c'est un chouette passe-temps, moi ça me convient tel quel et j'aurais pas le temps de toute façon d'en faire un métier et ce serait moins cool et j'ai un autre projet, voilà, tout simplement. Mais voilà, soyez conscients que ça demande aussi plein de choses à côté. Et pas juste de filmer des vidéos parce que ça vous plaît. J'espère peut-être que j'aurais pu changer cette idée que filmer des vidéos c'est juste filmer des vidéos, allumer une caméra et mettre ça sur YouTube ensuite. Non, il y a plein d'autres détails qui rentrent en ligne de compte maintenant, c'est plus comme au début de YouTube où vraiment bah, on n'était pas dans le game vraiment du vidéaste et de la qualité et voilà, c'est plus compliqué aujourd'hui de démarrer. Ça se fait encore, hein, je vous rassure. J'espère que ça vous aura plu et vous aura aidé. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ah, c'est le tram. Ouais, j'attends que le tram passe. Tu sais, c'est le genre de truc aussi chiant. Tu vois, quand tu filmes, bah, t'as du simple vitrage, il y a le tram qui passe, donc tu attends que le tram soit passé.